Alors nous sommes arrivés Daf Gimel de Kritut, Daf Gimel donc pour le Shabbat 23 Menachem Av. Nous sommes arrivés à la quatrième ligne, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Il vient donc Rabbi Elazar et dit au nom de Rabbi Oshaya, Kol makom she'ata motze shne lavin v'charet echad, halek hatat benehen. Donc quand on trouve deux commandements négatifs pour deux mitzvot différentes, mais avec un seul karet pour les deux, halek hatat benehen. C'est-à-dire que si on fait un volontaire, on est hayav de hatat, bien qu'il y a marqué dans la Torah un seul karet. Au maïhi, c'est quoi l'exemple? La Gemara dit, Rabbi Elazar dit comme ça, mefatem vesach, c'est-à-dire celui qui fabrique l'huile d'onction et celui qui se oint avec l'huile d'onction. Et la Gemara ramène ici le passage qui dit dirtiv, al besar adam lo yesach ou matkonto lo ta'asu kamohu. Donc tu vois ici il y a deux commandements. Un, lo yesach, tu n'as pas le droit de oindre, et lo ta'asu, de ne pas le faire. Deux commandements différents. Mais karet ehad, après il y a un seul karet pour les deux. Dirtiv, asher yilqah kamohu wa asher yiten memeno azad v'nichrat me'amav. Il y a marqué celui qui fait comme cela ou qui il se oint avec, il est hayav karet. Donc il y a un karet pour les deux. Viens la Gemara poser une question. Si tu me dis que parce que les lavines ils sont muhlaqin, donc déjà les hatat ils sont différents. Alors on avait vu précédemment que la Torah l'a mis donc individuellement le karet de ahoto pour dire que chaque karet il est indifférent, que s'il est fait les 36 donc différemment be'halem echad, il est rien pour chacun. Mais si d'après toi quand il y a un lave différent, ils sont tous différents, ils sont rien pour chacun, on n'a plus besoin de karet d'ahoto. La Gemara répond, les Rabbi Yitzhak et Etle, on a déjà répondu pour Rabbi Yitzhak qui a dit que les hayev, pourquoi il y a marqué karet d'ahoto de dona becharet velo bemalchut, pour dire qu'il y a karet, il n'y a pas de malchut. Les Rabbanan mebayelhu, on a dit déjà le hachamim, le masien ancien menadin, pour dire qu'il n'est pas, on ne fait pas de onesh à partir d'un raisonnement kal vachomer. Amar Rav Nachman ben Ishaq, il a dit Rav Nachman ben Ishaq, il dit afanan amitanina, voilà j'ai une preuve de ce que vient de dire Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya. Il y a marqué dans le passage, dans la Breta, il dit comme ça, Hamefatem et Hashem, Hamefatem et Aketoret, Be'asar Beshemen Amishha. La Breta dit comme ça, celui qui, c'est dans notre Mishnah qu'on a vu ça, donc celui qui fabrique l'huile d'onction, après celui qui fabrique les encens, et après celui qui oint avec l'huile d'onction. Alors, je m'ai posé une question, pourquoi dans la Mishnah on a mis celui qui fabrique l'huile d'onction, et après celui qui fabrique les encens, et après celui qui oint avec l'huile d'onction? Tu aurais dû mettre celui qui fabrique l'huile d'onction et celui qui oint avec l'huile d'onction, et après tu parles d'Ektoret. Pourquoi tu as mis l'Ektoret entre les deux? Là, n'est-ce pas que pour nous apprendre de la même façon que le Ktoret, c'est un commandement à part, donc il est hayav karet à part. Av mefatem shemen vesach nami, même celui qui fabrique l'huile ou celui qui se fait oindre avec de l'huile, qui vend de la donc il est hayav individuellement pour chaque lave. Maintenant, tu peux me répondre non. Pourquoi? Parce qu'on voulait dire peut-être tu peux me dire non, on peut parler de mefatem et mefatem ensemble et après ça. Alors tu dis dans ces cas-là il n'y a pas de problème, mais tu aurais pu faire le contraire, l'inverse. Pour, tu dis d'abord mefatem et taketoret, donc celui qui fabrique l'encens. Et après tu dis mefatem shemen et asar shemen amishha, celui qui fabrique l'huile et qui se fait oindre avec de l'huile. Et là tu les mets ensemble. Amay pagil la shemen. Pourquoi tu as fait une coupure donc dans la fabrication de l'huile et l'onction de cette huile? Tu vois bien, c'est pour nous apprendre donc cette différence, que quand il y a deux laves, alors il y a deux hatat donc différentes. Après on a dit dans la Mishnah, Haba Zachor, celui qui va avec un homme aussi, il est hayav karet. Tana, la pose une question. Tana, notre Tana, quand il compte 36 karet dans la Mishnah, de qui il parle?
Et Bigavre, s'il parle de l'homme, dans ces cas-là, dans les 36, on a compté la femme qui se fait donc relation avec un animal. Alors si on parle d'un homme, il y a plus de 35 et 36, il n'y en a que 35. Bon, il manque un. Maintenant, si tu me parles que la Mishnah parle des femmes, donc il faut enlever l'homme qui va avec un homme et l'homme qui va avec un animal, ça fait il manque 2. Alors comment on peut avoir 36? En vérité, on parle de l'homme. Comme ça, tu veux dire. En fait, il y a donc 36 parce que quand on a dit celui qui va avec un homme, il faut rajouter celui qui amène un homme sur lui aussi. Un homme qui amène un homme sur lui. Il est aussi Hayav une deuxième. Et c'est Rabbi Ishmael qui est l'auteur qui a dit Hayav Shtay. Alors là, on m'a dit comment tu peux dire que l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Ishmael, puisque Behamet Khatan et Megadev Besefeh. Puisqu'à la fin de notre Mishnah, on a parlé du Megadev. Et nous, on a dit au Mokmena la Rabbi Akiva. Et la Mishnah, elle est comme Rabbi Akiva. Alors, Risha n'a pas Rabbi Akiva. Donc la Risha aussi c'est Rabbi Akiva. Tu ne peux pas me dire que la Risha c'est Rabbi Ishmael. Maintenant, mais si tu me réponds, Vechite ma Rabbi Akiva hi, ou déjà ça va que Rabbi Ishmael, et dans la Risha il pense comme Rabbi Ishmael, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Amar Rabbi Abaou, nous on a vu qu'Rabbi Abaou il a dit, Habal Zachor, celui qui va avec un homme et celui qui met un homme sur lui. Rabbi Ishmael de Mapek le Metateklai. Rabbi Ishmael qui apprend ça de 2 psukim différents. Un, le premier c'est Et Zachar lo Tishkav. Et le deuxième, Velo Yehi Kadesh me Bnei Israël. Comme il y a 2 commandements différents, Hayav Shtay. Mais le Rabbi Akiva, il n'a Hayav el Ahad. Mais Rabbi Akiva lui dit non, il n'a Hayav qu'un seul, parce que de Mehat Klan a parlé. Lui, il apprend ça que d'un seul pasuk. Et Zachar lo Tishkav. Kadesh Velo Tashkiv. Donc tu vois bien que Rabbi Akiva, il ne peut pas penser comme Rabbi Ishmael. Et là, on m'a dit, tu sais quoi, Risha, Rabbi Ishmael. On maintient la Risha avec Rabbi Ishmael comme quoi, donc, celui qui va avec un homme, il met un homme sur lui, ça fait 2. Alors, comment maintenant, au Megadev, tu fais quoi? Au Megadev, ça va là que Rabbi Akiva. Dans le Megadev, Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Akiva. Alors, là, on m'a dit, si c'est comme ça, pourquoi on ne dit pas aussi celui qui va avec un animal et celui qui fait venir un animal sur lui? Donc, on m'a dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Amar Abaye, parce qu'Abaye il a dit Haba la behema ve behema alav. Afle Rabbi Ishmael ne hayav el ahad. Directive kla begavre ektiv. Parce que Rabbi Ishmael, même dans ce cas-là, il ne dit pas qu'il y a hayav 2, il ne hayav qu'un seul, parce qu'avec les behema, il n'y a pas de znout, il n'y a pas le kadesh. Rabbi Lazar, Meshimé de Rav Amar, il vient Rabbi Lazar et donne une autre explication pourquoi on a marqué 36. Alors que c'est pas possible chez un homme ou chez une femme. Et il te dit non. En vérité, Tana Tani Shoshim Vashosh Hataot. Au début, le Tana il a enseigné 33 Hatat, Korban Hatat. Et là, c'est que pour l'homme. Et après, Betani Shalosh Kedetout et Semen Bechdetout. Après, donc, rajoute la femme qui donc amène un animal sur elle, plus Korban Pesach et Mila. Là, ici, il n'y a pas hatat, il n'y a que karet. On a rajouté les 3 pour faire les 36 karet. Puisque donc, dans la sefa, dans notre Mishnah, on a rajouté donc Pesach et Mila, qu'il y a karet. On m'a dit Pesach et Mila, pourquoi on les a mis dans notre Mishnah? Si tu me dis qu'il faut un korban, est-ce que pour un commandement positif, on amène un korban? La Braïta a dit bien, toute la Torah elle a été comparée à l'Avodah Zara, dirtiv Torah hati elachem, la aussi bishrara ve'anev shachet asi bi'adalama. Le pasuk là-bas il dit, ma avodat kohavim de la même façon que l'Avodah Zara shev ve'al ta'ase. Donc la Torah dit, il ne faut pas faire, avkol shev ve'al ta'ase. Donc tous les autres commandements négatifs, cela il y a korban hatat. Alors que Pesach Mila c'est mitzvah ta'ase, c'est pas al ta'ase. Et la lave, Shema Mina, Tana, Shushim, Shalosh, Hataot. Le Tana, il nous a enseigné 33 Hatat d'abord. Mandiadi Beshoreh, celui qui les fait involontaire. Et après, Be'adat Tana, et ensuite, il nous a enseigné les 3 cas de Karet pour finir les 36 Karet. Après, on a dit dans la Mishnah, Mehalel et Shabbat. Celui qui transgresse Shabbat, c'est aussi Hayav Karet. Amre.
La Gemara dit comment? Shabbat, nous on sait que Shabbat, il y a 39 travaux différents, donc il y a 39 carrés. Pourquoi tu dis que c'est un seul? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan répond et dit non. Tana shrarat Shabbat usdon melachot de la mehaïv lahada. Notre Tana est pas dans le cas où un homme il sait que les 39 travaux ils sont interdits, mais il ne savait pas que c'était Shabbat. C'est pour ça que dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul carré, ou hatat. Détania. Comme la Breta enseigne, le pasuk il dit henna. Le pasuk il dit comme ça, ve'asa me'ahat mehenna. Chachamim ont dit henna shehi ahat. C'est-à-dire, des fois, il dit hayav un seul pour plusieurs potes. Shgagat Shabbat usdon melachot. C'est dans le cas où il savait que les travaux étaient interdits, mais il ne savait pas que c'était Shabbat. Alors, la Gemara a dit, et pourquoi on ne dit pas le contraire? Et pourquoi tu ne dis pas le cas où il savait que c'était Shabbat, mais il ne savait pas que les 39 travaux étaient interdits? Il est Hayav. 39 soit Korban Hatat. Détania. Comme la Breta a dit, justement. Comme le pasuk dit, Chachamim disent, Piramim, Shehayav Hatat Kulat. Des fois il est hayav une pour tous les travaux, et des fois il est hayav pour chacun de ces travaux. Quand est-ce qu'il est hayav un seul? Zdon Shabbat ou Shrarat Melachot. Quand il est dans le Zdon Shabbat, il sait que c'est Shabbat et les Shrarat Melachot. Et donc, ici, il est hayav plusieurs. Parce qu'il sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas que c'est Shrarat Melachot. Il ne sait pas que les travaux sont interdits. Donc, il est hayav plusieurs fois. Alors, la Gemara répond, tu sais pourquoi on n'a pas donné ce cas-là? Tana, Shrarat Shabbat usdon melachot. Il préfère Shrarat Shabbat et usdon melachot de mehatat mehala miftar. Parce qu'au moins de cela, il n'est pas patour de hatat, même s'il est méside dans les travaux. Dans la Avodat Zara, on trouve la même chose. Dans la Mishnah, on a vu c'est marqué Shrarat avodat koravim usdon avodot. C'est-à-dire, quelqu'un il a fait les avodot de la Avodat Zara, il savait que c'est interdit. Mais Shrarat avodat koravim, il ne savait pas que ça c'était une Avodat Zara. Et la Gemara dit, Shrarat avodat koravim, comment est-ce possible qu'on fait une Avodat Zara de façon involontaire? Et les Madéamad bébé avodat koravim, si tu me dis que quelqu'un il était dans une église, il croyait que c'était une synagogue, il s'est prosterné, allez, il est pour le Shaman. Dans ce cas-là, il n'y a aucun péché, au contraire, il s'est prosterné pour Hachem. Ou bien tu vas me dire, il a vu une statue, il s'est prosterné devant. Et il a considéré ça comme un dieu, donc parce que là c'est une vraie avodat zara, il a là. S'il n'a pas reçu en tant qu'une idole, là il n'a rien fait, puisque le fait de... Il s'est prosterné devant quelque chose qui n'est pas un dieu, c'est rien du tout. Mais on dit, Haramim disent par exemple, il a adoré l'avodat zara par peur de quelqu'un, ou par amour pour quelqu'un. Et là, il est hayav, c'est ça le shogeg, il croyait que c'était mutar, il est hayav hatat. On a dit, ça marche bien pour Rabbi qui a dit effectivement dans ce cas-là, il est hayav. Elle là, là-bas, d'amal patour. Mais Rabbi dit que dans ce cas-là, mais avamir, il est patour. Alors comment est-ce possible que Shorer avodat koravim? Elle m'a dit, il croyait que ça c'était permis. Il croyait pas que c'était assaut. Et donc dans ces cas-là, quand il se prosterne, il est hayav hatat. M'a dit, là, parce que là, Rava, quand il a posé la question, justement, est-ce que la avodat zara volontaire, il posait la question s'il est hayav un ou deux. Mais Aval Miftar les gamins là-bas, il n'a pas dit est-ce qu'il est patour ou pas. C'est sûr donc, la Gemara elle parle ici que il est hayav hatat. La papa il dit, il y a un autre cas où on peut trouver Shgargat avodat zara ou Shdon avodot.
Un juif qui a été capturé par des goyim, il a grandi avec des goyim. Il sait que c'est asur d'avodat zara, mais il ne sait pas que ce qu'il a fait c'était une avodat zara interdite. Et donc il est hayav hatat. Ou encore, même si tu dis qu'il s'agit d'un grand monsieur, un adulte, et pas un petit enfant, il se trompe dans la compréhension d'un pasouk. La Torah dit la Torah dit il ne faut pas faire des dieux d'argent et d'or. Lui il a dit ça va. Quand est-ce que la Torah dit il ne faut pas se prosterner? C'est devant l'or et l'argent. Mais si c'était du bois ou d'autres choses, il serait permis. Et c'est là où il s'est trompé. Rabaha dit pourquoi on a pris Shabbat et Avodah Zara un seul péché alors qu'il y a plusieurs interdictions différentes. Tout simplement, Tana, Shem Shabbat, Shem Avodat Kohavim Khatane. Le Tana, il a parlé juste du nom Shabbat et juste du nom Avodah Zara. Et ça, c'est... Et donc, pour chacun, il y a Hayuv Hatat. Après, donc, toi, tu es Mefaret pour donc, les différents travaux dans chaque domaine. Alors, l'Agma a dit, Mima, qui t'a dit que c'est comme ça? Et la preuve de Khatani, il y a marqué celui qui va avec une femme et sa fille, et aussi avec une femme mariée. On m'a dit, pourquoi tu comptes pas voilà, et aussi la fille d'une femme qui l'a violée. Pourquoi tu n'as pas énuméré dans notre Mishnah? Alors on m'a dit, ça, c'est pas une question. Pourquoi? Parce que ce qui est marqué dans la Torah, on a cité dans notre Mishnah. Mais Bitomé Anosato, ça a été déduit par une dracha, donc on n'est pas obligé de marquer dans la Mishnah. Alors là, on a dit pourtant, Ve'aika bat ishto, vat beto, vat bena dirti, va ulokatani. Il y a marqué aussi dans la Torah, on n'a pas le droit d'aller avec sa femme et la fille de sa femme, ou la fille de sa fille et la fille de son fils. C'est marqué pourtant dans la Torah, on ne les a pas cités dans notre Mishnah. Et là, tu vois bien que Shem Isha Ubeta Katani. On a parlé du nom de ce domaine de relations interdites. La même chose, la même chose pour Shabbat et Avodah Zara, on a pris le domaine du Shabbat, le domaine de l'Avodah Zara, seulement. Rabaha dit ici que Rabaha, il s'est objecté lui-même. Comment? Comment tu dis que Rabbi Bibi dit Shem Shabbat et Shem Avodat Zara? On ne cite que le sujet, même s'il comprend plusieurs interdictions. Pourtant, nous, on a dit comme ça. Celui qui amène les membres d'un korban qu'on a fait la shita dans le Beit HaMikdash, il prend les membres, il les met dans un mesbeh en dehors du Beit HaMikdash. Il est hayav. Ou encore, celui qui prend un animal kadosh, il fait la shita en dehors du Beit HaMikdash, et il fait monter les membres en dehors du Beit HaMikdash sur le mesbeh, en dehors du Beit HaMikdash. Là aussi, il est hayav. Mais quand Rabbi Bibi, il a posé une question, il a dit, Achi, si c'est comme ça, si on a dit dans notre Mishnah, il y a 36 karet, ça fait 37, puisque dans la Mishnah, on a cité le cas Shohet o Ma'ale Bachutz. Or le Ma'ale, il y a deux. Des cas Ma'ale et Ma'ale. Ma'ale Evde Pnim et Ma'ale Evde Chutz. Alors là, m'a dit, mais je ne comprends pas. C'est quoi cette question que Rabbi Bibi pose? Il a dit la même chose lui-même dans Shabbat. Shem Shabbat, Shem Avodat Kohavim. Là aussi, il dit Shem Allah, ça fait, il n'y a pas de problème. Viens là, m'a dit non. On peut pas dire, c'est pas du tout la même chose. Mais comment tu peux comparer ça avec Shabbat? Shabbat, Avodat Kohavim, Tanaïdhum, Abinichon. Shabbat, il y a une maseret qui parle de Shabbat. Avodat Kohavim, Avodat Zara, maseret qui parle de ça. Gabik, de Elia. Mais comme on en parle donc de tout, c'est pas ça, on dit, Shem Shabbat Radan, Shem Avodat Kohavim Radan. Là, on te dit, oui, le nom du Shabbat, le nom d'Avodat Zara. Mais Gabé Hala'a, Mitanaïdhum, Benchon, Shaneacha. Est-ce que, mais dans la Halam, est-ce que tu vas me dire, non, mais il n'y a pas une maseret qui traite de ça de façon détaillée. Donc tu ne peux pas me répondre ici, donc,
qu'il y a uniquement le nom de Hala'a. Rabbi Meir pose une question à Rabbi Zera, il dit Shte kritut velav echad. Mao. Si maintenant dans la Torah on a 2 karet, mais avec un seul commandement négatif, est-ce qu'il est hayav 2 hatat parce qu'il y a 2 karet, ou est-ce qu'il est hayav un seul hatat à cause d'un lav seulement? Amali lui dit Rabbi Zera, de quoi tu fais allusion? Shohet vehe ilaka amnat. Si tu me dis parce qu'il a égorgé un animal en dehors du Beit HaMikdash, après il a fait monter les membres sur le Mizbeach, ça fait 2 karet. Il dit il dit ça c'est 2 laves aussi. Il y a 2 laves, donc c'est 2 interdictions. Pourquoi? Comment tu sais qu'il y a 2 laves? Et les mandigama mixera shava, soit celui qui a pris avec mixera shava nema kan hava'a neman hanaba. Ici dans le Shohet Bahou c'est marqué hava'a ou le Petron maïd lo hevi'o. Et dans Ma'ale Qadashim aussi, marqué Petron maïd lo hevi'ennu. Alors, comme là-bas, là aussi, donc il y a karet, il y a avertissement. Les mains d'émaïté, la berkesh, maintenant celui qui a pris ça avec herkesh, que la Torah elle dit, le pasuk amal kala sham ta'ali v'sham ta'ase, là-bas tu feras, et là-bas ta'ase, tu feras la shita, marqué shita la'ala'a, ma'ala'a lo'ana shalem kinhizir, shita lo'ana shalem kinhizir, donc tu vois bien que 2 karet et 2 commandements négatifs, donc il n'y a pas de question. Dilma lui dit peut-être qu'il y a un cas avec 2 morts et un seul commandement négatif. Et c'est quel sujet? Mahi, la Gemara dit Ovideoni. La Torah dit à propos du Ovideoni, c'est marqué Ishusha, Kibem Ovideoni, Mot Ovideoni, Mot Yumato. Donc tu vas bien marquer la mort pour Ovideoni. Mais dans le commandement négatif, il y a un seul. La Torah dit Al tifnu el ha'ovot el ha'ideoni, Al tifnu el les 2 en même temps. Alors, ça, donc la question, est-ce que dans ce cas-là, il y a 2 mitot, il y a un seul commandement négatif? Est-ce qu'on est hayav 2 hatat ou un seul? Et Amal, il lui dit, plukta de Rabbi Hanan Shakish. Il dit, ça, c'est une mahloket entre Rabbi Hanan et Rish Lakish. Et les grands ici d'Etanu, ils ont enseigné dans Gabi Haniskalin, dans ma sœur Sanhedrin, là-bas, à propos des Niskalin lapidés. C'est marqué, Baal Ovideoni. Là-bas, c'est marqué, Hayavim Skela les 2. Et Kashialan, on a posé la question. Pourquoi dans l'Aniskalin là-bas, on a mis le cas de Ovideoni? Et pourquoi ici, dans Karet, Shushim Vashesh Kiretot, on a mis seulement le Ov, on n'a pas mis Deoni? Amar Rabbi Yohanan, il répond, il dit, c'est simple. Comme c'est le même commandement négatif pour les 2, là on note c'est pareil. Il m'a dit, alors, et pourquoi tu dis pas, venez m'aider, pourquoi ici tu as mis m'aider? Il m'a dit, non, car ça va devenir parce que la Torah dit, d'abord en premier. C'est pour ça dans le carré, on a mis Ov en premier. On a vu que le Ov et pas l'autre. Ça c'est Rabbi Yohanan. Rishakish il répond, pourquoi on n'a pas marqué Yedéoni dans notre Mishnah de Karet? Parce que de Yedéoni, il n'y a pas de Maaseh. C'est que avec la parole. Donc la différence entre Baal Ov, c'est que le Baal Ov, il met un os donc sous les selles et il bouge ses bras. Le Yedéoni, lui, il met un os dans sa bouche et il part dans sa bouche. Donc, tu vois bien que dans le Yedéoni, il n'y a pas d'action sur le Rish Lakish. Maintenant, il m'a dit, pourquoi Rish Lakish, il n'a pas pris l'argument de Rabbi Yohanan qui a dit, c'est le même commandement négatif? C'est parce que selon Rish Lakish, si tu dis, puisqu'il y a 2 morts différentes, alors c'est pas, même si c'est la verhad, et donc il y a hataot différentes. Non. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a division? C'est quand il y a 2 lavines. Mais quand il y a un seul lave, même s'il y a 2 morts différentes, c'est pas une halukha.
Maintenant, on m'a dit, Rabbi Yochanan, mais attends, pourquoi Rabbi Yochanan, il n'a pas dit l'argument de Rish Lakish comme quoi il dit, on ne l'a pas écrit ici parce qu'il n'y a pas de maasé. Alors il te dit, l'Agman répond, Kassabat, parce qu'il pense Rabbi Yochanan, maintenant qu'elle est toute, qui c'est qui a enseigné donc la Mishnah de Kritout, c'est Rabbi Akivahi. Diam, lo bainan maasé. Et Rabbi Akiva l'a dit, lo bainan maasé. Puisque on a vu dans Megadef, dans notre Mishnah, et le Megadef, il n'y a pas de maasé, il est hayab quand même. Donc c'est Rabbi Akiva, il dit, il n'y a pas besoin de maasé, donc même le Yidéonis, il n'y a pas de maasé, on devait le citer. Alors la Gemara dit, Rabbi Shakish, Nihit Rabbi Akiva là-bas, maasé là-bas. Maasé zotabahi. La Gemara pose une question, même si Rabbi Shakish, il a dit que Rabbi Akiva, il ne pense pas qu'il faut une maasé, il ne faut pas maasé, un grand maasé, mais il faut quand même un minimum de maasé. Et donc, selon Rabbi Akiva maintenant, que s'il n'y a pas du tout de maasé, alors dans ces cas-là, il n'est pas rien comme ça. Alors il m'a dit, Baal Ov, c'est quoi le maasé qu'il y a dans le Baal Ov? Alors il m'a dit, Hakashat Zedotav. C'est ça l'action, c'est quand il bouge avec ses bras. Et le Megadef, c'est quoi le maasé qu'il y a dans lui? Celui qui blasphème. Il m'a dit, le fait de bouger ses lèvres, c'est ça le maasé. Alors vient le m'a dit, contre Rish Lakish, il a dit, c'est donc le fait de bouger les bras. C'est une action, ça s'appelle Maaseh Zotaf de la banane. Même pour les Hachamim, c'est une petite action. Et donc, si c'est... Donc, si c'est une petite action, même les Hachamim, ils disent qu'il est Hayab Hatat. Alors, Métiv, on objecte. Dans l'Avodah Zara, il est Hayab Hatat, que quand il y a une action, exemple, chez Zébéa, Véketer, Vénesser, Véchtahabat. Donc soit il a égorgé, soit il a encensé, soit il a versé du vin, soit il s'est prosterné. Là-bas, on s'est posé la question, mais se prosterner, il n'y a pas une action. Il a répondu, Shakish a dit, oui, ça c'est Rabbi Akiva qui dit, on n'a pas besoin de maasé. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'un grand maasé, le fait même de se prosterner. Un petit maasé, ça suffit. Mais Rabbi Yochanan Amar, qui fait Troumado et maasé. Rabbi Yochanan, il te dit non, le fait de se prosterner, c'est un maasé selon le Hachamim. Ah, si Rabbi Yochanan, il dit ça, Miklad Desvedan el Shakish, elle est de la banane, qui fait Troumado la banane, avait maasé. Akashat Zedonta avait maasé. Donc, selon Rish Lakish, puis il n'a pas donné la réponse de Rabbi Yochanan. Ça veut dire que lui, il pense que selon le Hachamim, qui fait Tromato, le fait de se prosterner, ce n'est pas une action. Dans ces cas-là, est-ce que si déjà le fait de se prosterner, ce n'est pas une action, alors le fait de bouger les bras, c'est maasé. Mais là, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Contre Rish Lakish, il a dit le fait de bouger les bras, c'est Zouta, c'est un petit maasé de Rabbi Akiva. Selon Rabbi Akiva, Avalé la banane avait maasé. Dans ces cas-là, si, selon les Hachamim, ça ne s'appelle pas du tout maasé. Et si c'est comme ça, Maïtani Asamigadev, Shembo maasé. Pourquoi les Hachamim, ils ont dit, à l'exclusion du Megadev, qu'il n'y a pas de maasé dans notre Mishnah, Nitni Asamigadev au Baal Ov? Au Baal Ov aussi, ben selon eux, le Baal Ov, il n'y a pas de maasé. Ça ne s'appelle pas maasé, puisque le fait de bouger les bras, ce n'est pas maasé. Alors, le m'a dit non, ce n'est pas un problème. Lui, il t'a dit Megadev, mais c'est la même chose, effectivement. Alors, il m'a dit pourquoi pourquoi tu ne dis pas il y a ça Baal Ov et tu ne dis pas il y a ça Megadev? Il m'a dit non, Megadev, c'est-à-dire on a besoin d'enseigner le Megadev. Pourquoi? Ça termine. J'aurais pu penser
Puisque le karet du Megadef, il est écrit en même temps là-bas, la paracha où il parle de korbanot. Et j'aurais dit, alors modèle Rabbi Akiva, il va être d'accord avec Rabbi Akiva. Comme quoi, si le Megadef aussi, il doit amener un korban, même s'il n'y a pas d'action. C'est pas ça qu'Amash Manan est là, c'est pas ça que la Mishnah est venue dire, il y a ça Megadef, pour te dire que non, le Megadef, il n'y a pas de maasé, il n'y a pas de korban, bien que Baal Ov aussi, il n'y a pas de maasé, il n'y a pas de korban aussi, mais on a voulu spécifier le Megadef. On a Amar, il vient, on a dit, Baal Ov de Katan ibn Katel Lashit. En fait, le Baal Ov, tu sais pourquoi on ne l'a pas cité dans notre Mishnah, pour l'exclure, parce qu'en fait, le Baal Ov ici, il y a une action. C'est quoi? Mais Katel Lashit, il fait des encens pour les Shidim, pour les démons. Matriv là, là-bas, Rabbi dit comment? Imken, Haïna Obeda Odet Robin, c'est s'il fait Ktoret pour les démons, c'est Avodah Zarah, ça. Et là, Marava, Mekatel Lashit, Rabbi dit non, en fait, il ne fait pas les encens pour l'Avodah Zarah, il fait les encens pour que le démon il s'associe avec lui et qu'il puisse après faire la sorcellerie. Amalé Abayim Kenaïn Hobel Haved, dans ces cas-là, c'est le Hobel Haved de la Torah. Et le Hobel Haved, il n'y a pas de carré là-dedans. Amalé Atolam la Hobel Haved, qui ronzé Biskila. Elle dit non, dans ce cas précis, à Hobel Haved comme cela, c'est ce qu'il a. Ah, il dit alors dans ces cas-là, le Hobel Haved de Blavadinhu, le Hobel Haved avec un commandement négatif, c'est quoi le type Hobel Haved? Amali, il lui a dit qu'il était Tania, comme le prêtre enseigne, il y a marqué Hobel Haved, et Hat Hobel Gadol, et Hat Hobel Katan, et le Hobel Anehashim Aglavim Hayav. Il dit, c'est par exemple le cas où quelqu'un, il rassemble soit des grosses bêtes, soit des petites bêtes, ou encore des serpents et des scorpions en même temps. Ça, il est Hayam Malchut, il n'y a que l'ave. Amal Abaye, il vient Abaye, il dit, selon ce qu'on vient de dire maintenant, celui qui veut associer une abeille avec un scorpion, pour qu'ils se tuent tous les deux, assaut, puisqu'il est mechaberota. Maintenant, mais s'il attaque tous les deux, alors il a le droit de les confronter, comme ça ils se tuent entre eux. Viens, l'agma maintenant, dit Rabbi Hanan, selon Rabbi Hanan, qui a dit, le fait de se prosterner, c'est une action même pour les Hachamim. Alors pourquoi, normalement, même le Megadef, quand il parle, le fait de bouger les lèvres, c'est aussi une action. Pourquoi ils ont dit dans la Mishnah, les Hachamim, qu'il y a ça, Megadef, chez Bomaase? Rava il répond, il dit non, là-bas c'est différent, c'est un Megadef ou les il dit le Megadef c'est dans l'esprit, dans sa conscience qui blasphème le nom d'Hachem. Et après il exprime ça. Donc c'est pour ça que le Megadef s'appelle El Boma. C'est Aval Be'alma, c'est effectivement, si quelqu'un il bouge ses lèvres, c'est un maase. Alors mettez Rabbi Zera il objecte. Quand on a dit que les Haïdim Zumamin, ils n'ont pas d'action, pourquoi tu dis qu'ils n'ont pas d'action puisqu'il y a marqué Alpi Shenem Davad, Alpi Shenem Haïdim? Et on vient de dire que Hakemat Sefatem c'est Maasé. Alors on a dit non, Amarava, Shani Haïdim Zumamin, Hoelishan Ber'iyah. L'essentiel de Haïdim Zumamin c'est quoi? C'est de voir d'abord l'action, après ils viennent témoigner. Donc voir l'action, voir ce qu'ils ont vu l'événement. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas massé. C'est pas ça, donc, il n'y a pas, dans Haïdim Zumamin, il n'y a pas de Korban Hatat pour les mauvais témoignages.